Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de kits à monter. Alors malheureusement ils sont pas scellés et ils sont déjà montés. Mais d'un sens c'est un mal pour un bien, parce que comme vous savez très bien, s'ils auraient été scellés, je les aurais jamais décellés. Allez, je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Alors à l'intérieur il y a 4 kits à monter, mais il y en a un où il n'y a pas la boîte. Alors pour commencer nous avons la numéro 1, Sangohan. Alors franchement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires. Mais je trouve que les packaging de l'époque sont beaucoup plus beaux que ceux de maintenant. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Bon allez, on va voir tout ça. Oula. Il a un torticolis, Gohan. Oula. Ah, les vêtements, ils sont en matière caoutchouc. Ah, franchement, pour des figurines de l'époque, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en plus, la deuxième petite tête. Et les deuxièmes petites mains. Franchement, je la trouve vraiment plutôt cool. Alors, c'est vraiment une maquette, hein, comme vous pouvez voir. Ça se déboîte. Ça se remboîte. Pareil pour les pieds. Il y a vraiment tout qui se déboîte, tout qui s'emboîte. On peut tout changer. On peut plier les bras, plier les jambes. Non, franchement, c'est vraiment cool. J'aurais vraiment aimé, quand j'étais petit, avoir tout ça, là. Franchement, tout coffré. Tout bien gardé au chaud jusqu'à maintenant. Ça aurait été vraiment un kiff de vraiment tout acheter depuis que je suis né. Vraiment pas rater une seule pièce. Mais bon, comme vous pouvez voir, je suis bien en train de me rattraper. Je suis vraiment trop fan de ces figurines. T'as vu, si t'as pas envie qu'ils soient en Super Saiyan, t'as juste à déboîter, remboîter l'autre de thé. Bon allez, passons à la figurine suivante. Alors là, nous avons la numéro 2, Sangoku. Avec toujours pareil, un packaging toujours aussi magnifique. Comme vous pouvez voir là, on peut y retrouver les 6 premières figurines qui t'a monté. Allez, ouvrons voir ce qui se cache à l'intérieur. Ah, déjà, il y a un petit papier en plus dans celle-là. La notice, c'est cool. Tellement c'est vieux, ça a jauni. Alors, vous voyez, à l'époque, c'était dans les petites grilles. Tu déboîtais chaque petit truc. Tu l'emboîtais. Ah, c'est vraiment sympa d'avoir la notice. Oui, tout est expliqué, comment monter le bonhomme et tout. Ah, c'est vraiment cool. Dommage que j'ai pas le papier dans l'autre boîte. Vous voyez, ça, c'est vraiment les tout premiers kits à monter qui ont existé de chez Bandai. Après, nous avons eu les kits à monter de chez AB Toys. Et après, ils ont ressorti les kits à monter Bandai comme ça. Ouais, elle est scellée, mais je vais la racheter, comme ça je pourrais l'ouvrir et l'exposer. Parce que franchement, je la trouve vraiment très très belle. Avec les petits fantômes et tout là. Enfin voilà, les nouveaux kits Bandai et les anciens kits Bandai. Bah franchement, je suis vraiment fan de ces figurines. Et comme d'hab, la deuxième petite tête, si t'as envie de le mettre en normal ou en Super Saiyan, avec les petites mains de rechange, les petits anneaux pour mettre au-dessus de la tête. Ouais, bah franchement, moi je suis vraiment trop fan de ces figurines. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, je les trouve au top du top. Allez, passons à la dernière figurine.
Et pour finir, le plus beau de tous les coffrets et le plus rare à trouver. Je vous présente ça tout de suite. Tintin. Ah, franchement, alors là, celui-là, je suis vraiment plus que trop fan. C'est vraiment pour celui-là que j'ai acheté le lot. J'ai tellement hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur. Je vous jure, c'est un truc de fou comme cette figurine. J'ai trop hâte de voir à quoi elle ressemble. Wow. Alors là, franchement, elle est vraiment sublime. Alors là, franchement, ah ouais, je suis vraiment le plus heureux du monde d'avoir cette figure. Oh bah dis, en plus, il y a la petite notice. Numéro 3 du numéro 3. Impeccable, le bon combo pour un collectionneur. Et se cache à l'intérieur une petite figurine que je vous montre juste après. Donc voilà, Goten et Trunks. Alors franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est vraiment les plus belles du lot. Et comme je vous ai dit, les plus difficiles à trouver. Ils sont vraiment rares, celles-là. Franchement, dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je trouve que les figurines vintage de l'époque, elles ont plus de flow que les nouvelles. Bon, on va changer les petites têtes. On va s'attarder un petit peu plus sur celle-là que les autres. Parce que franchement, celle-là, je suis vraiment trop fan. Alors, les petites têtes. Voilà la Goten et la Trunks en normal. Mais je les trouve plus beaux en Super Saiyan. La Sangoten, elle me fait énormément penser à la Abetoys en articulé. Mais bon, on voit que c'est pas une Abetoys au niveau des vêtements et au niveau du cou, tout ça. En tout cas, ils sont vraiment sublimes, ces petites figurines. Je suis vraiment trop fan. Bon, allez, on va remettre leur tête en Super Saiyan et puis je vous fais une petite fusion. Voilà, maintenant qu'ils ont récupéré leur petite tête en Super Saiyan, place à la fusion. Yeah, fusion faite les amis. Alors comme vous pouvez voir, c'est le Gotenks que j'ai eu malheureusement sans la boîte. Mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, je le voulais sans la boîte pour pouvoir l'exposer. Un que je garde avec la boîte et un autre décellé encore que j'aimerais trouver pour mettre la tête de Gotenks en normal justement pour un Super Saiyan. Comme ça, je peux exposer les deux. Franchement, il y a moyen de faire trop de trucs avec ces figurines. Pareil pour cette boîte-là, j'aimerais la retrouver une deuxième fois. Comme ça, je pourrais mettre les têtes en normal et les têtes en Super Saiyan, les exposer. Ça serait vraiment le feu. Plus la retrouver une troisième fois en scellé pour couronner le tout. Ça serait vraiment le top du top, là. En tout cas, voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, mettez un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Activez la petite cloche bleue pour avoir une notification dès que je balance une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.